1626 Média. Apprendre, transmettre et construire. Bienvenue sur 1626 Média. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Elisabeth, gérante de la boutique de couture, l'atelier d'Elisabeth. Bonjour, comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Donc, je m'appelle Elisabeth, j'ai 34 ans. J'ai créé mon entreprise il y a 8 ans. J'ai une boutique depuis 7 ans. J'habite à 40 ans depuis 8 ans. Quel est votre parcours scolaire, s'il vous plaît ? Alors, mon parcours scolaire n'est absolument pas du tout en lien avec mon métier, paradoxalement. Ce qui n'est pas forcément ce que je recommanderais aux jeunes qui veulent faire couturier, bien entendu. Et en fait, moi, j'étais passionnée par les travaux d'aiguille depuis que je suis au collège, depuis que je suis en 6e. Je faisais de la broderie main en loisir. Mais mes parents étaient très scolaires. J'ai une mère prof. Et du coup, c'était études, bac et compagnie. Donc la couture, c'était un loisir, mais ça ne pouvait pas être un métier, au vu de mes parents. Donc j'ai fait un bac. Après, j'ai été à la fac. Donc j'ai décidé d'arrêter la formation. Et à ce moment-là, du coup, j'ai été à la mission locale. Donc j'avais 23 ans. Et j'avais dans l'idée de créer mon entreprise de couture, de faire de ma passion mon métier. Et du coup, ma conseillère de la mission locale a cru directement en mon projet et en mes capacités et m'a renvoyée en fait vers un organisme qui était lié à Pôle emploi pour faire une formation de couture. Pouvez-vous nous décrire une journée type, s'il vous plaît ? Alors du coup, j'ai pas hyper beaucoup de journées type parce que je fais beaucoup de choses différentes. Mais je pourrais dire déjà, c'est l'accueil des clients, en majoritairement pour ce qu'on appelle des retouches, c'est-à-dire la réparation de vêtements. Ensuite, je donne des cours de couture, donc 2 fois ou 1 fois dans la semaine. J'ai 2 heures de cours de couture dans la journée. Avez-vous des outils spécifiques dans votre travail ? Oui, du coup, bien entendu. Donc déjà, j'ai des machines à coudre. J'en ai plusieurs. Donc déjà, j'ai ce qu'on appelle une piqueuse plate. Donc c'est une machine pour coudre tout ce qui est droit, des coutures, des coutures simples. Ouais, je vois. Ouais. Ensuite, j'ai une surjeteuse. Donc ça, en fait, c'est pour arrêter le bord des tissus, en fait, quand vous coupez. Et ensuite, donc du coup, j'ai une autre machine qui est à côté de vous, qui sert pour faire les boutonnières et quelques autres petits trucs spécifiques. Et j'utilise bien entendu un fer à repasser professionnel et j'ai une table à repasser parce que le repassage est très important en couture. Avez-vous des partenaires pour votre matériel ou des fournisseurs ? Oui, donc tout à fait. Donc je dirais que mon partenaire le plus proche dans la région, c'est à Caen. Donc c'est là que j'ai acheté la majorité de mes machines, ma machine à broder, ma surjeteuse et cette machine-là. Okay. C'est avec eux aussi que je fais les révisions de mes machines et que j'achète de temps en temps du tissu. Et après, pour tout ce qui est fourniture de mercerie ou tissu, je les achète sur Paris, en fait, à des grossistes pour couturières qui sont que à Paris, en fait. Quelles compétences faut-il pour ce métier ? En fait, je dirais qu'il en faut beaucoup. Déjà, faut beaucoup aimer les relations humaines pour pouvoir accueillir les personnes, comprendre ce qu'ils veulent, répondre. Ensuite, bien entendu, il faut avoir un sens du toucher assez développé pour choisir les différentes matières, comprendre au toucher, en fait, je ne sais pas comment expliquer, mais comprendre au toucher les différentes matières et être précis, parce que ça demande beaucoup de précision, la couture. Et en même temps, donc ça demande des compétences manuelles, et en même temps, je dirais que ça demande des compétences intellectuelles, notamment les maths. Moi, c'est vrai que du coup, j'étais douée en maths quand j'étais au lycée. Okay. Parce que il faut savoir, notamment en géométrie, en fait, il faut savoir calculer des angles, il faut savoir se représenter dans l'espace, en fait, ce que ça va donner, les différents morceaux du patron. Voilà, je ne sais pas exactement comment expliquer, mais ça demande, en fait, les projets demandent de la réflexion
Voilà, de l'intellectuel. Et des maths. En fait, il faut se projeter dans l'espace, il faut calculer des angles, il faut faire des additions, des soustractions, des multiplications. D'accord. Voilà. Et beaucoup de patience, je pense. Aussi. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui aimerait se lancer dans la couture? Je lui dirais déjà de faire un stage pour voir si ça lui plaît. Et ensuite, je lui dirais que si ça lui plaît vraiment, qu'il s'accroche, qu'il aille au bout de Ses projets? ses projets, de ses rêves, que même si ça peut être parfois compliqué, qu'ils se disent que ça vaut le coup. Merci d'avoir répondu, Elisabeth, à nos questions et à bientôt sur 1626.